si vous voulez, possible de rester, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir une petite discussion avec vous. Nous sommes en direct. We are live. Merci beaucoup, M. Berthiaume. On va commencer avec l'ouverture de la réunion. Moi, juste demander aux membres du comité de s'annoncer, s'il vous plaît. Daniel Lafleur, présent. Stéphane Sarrazin, présent. Normand Riopel, présent. Parfait, merci beaucoup. Déclaration d'intérêt pécuniaire. Seeing none, hearing none. Adoption de l'agenda, je ne pense pas qu'il y ait d'ajout du tout. Alors, on m'a demandé pour un proposeur puis un appuyeur pour l'agenda, s'il vous plaît. Proposé par M. Lafleur, secondé par M. Riopel. Tous en faveur? Parfait, merci beaucoup. Petitions Delegation numéro 4, il n'y a pas. Sujet 5.1, PR Transpo. Madame Lavigne, je pense que tu as de l'information sur celle-là. Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est exact. J'aimerais avoir une directive du comité qui pourrait faire une recommandation concernant le PA Transpo, le contrat d'entente. On termine la première subvention en mars 2023 avec Monsieur Leduc, notre fournisseur d'autobus, de services, et aussi avec Blaze Transit, qui est notre fournisseur de plateforme sur demande. Alors, dans l'entente d'approvisionnement, on a le droit, lorsque c'est indiqué dans l'entente avec nos fournisseurs, on peut extensionner une année sans aller en bids and tenders. Maintenant, nous avons reçu une subvention de 2 ans de plus, donc de 2023 à 2025. Et je viens voir auprès du comité, savoir si vous recommanderiez qu'on puisse négocier avec M. Leduc et garder le même fournisseur pour une année d'extra, qui serait 2 ans dans le fond, et ainsi que Blaze Transit, qui est la plateforme. Donc, pour ça, c'est que ça ferait beaucoup de changements pour une année ou pour 2 ans. On aurait beaucoup de travail et recommencer à refaire la formation avec des nouveaux. Donc, c'est ce que je viens voir auprès de vous aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Je pense que ça fait du sens de juste faire une extension. Commentaire, M. Lafleur? L'extension va être au même taux. Est-ce que vous êtes capable de négocier pour le même taux? Monsieur le Président, membre du Conseil, je demande d'avoir le champ libre pour faire la négociation avec M. Leduc. C'est certain qu'il va falloir qu'on diminue les heures parce que la subvention qu'on a eue dans le moment actuel là, si le taux actuel resterait avec la subvention qu'on a eue pour 2023 à 2025, on va diminuer, faudrait diminuer à 10 heures de service par jour pour 6 jours. OK. Alors, Mme Lavigne, vous disiez présentement, le contrat finit en 2023. La première tranche de subvention a fini en mars 2023, 31 mars. OK. Ça va, par le temps qu'on se rend là, ça va nous donner une autre année de statistiques pour voir comment que le programme fonctionne. Je pense que ma suggestion, ça serait juste de voir si on peut faire une extension d'1 an jusqu'à 2024 pour commencer. Parce que je ne suis pas certain si le nouveau conseil va vouloir continuer ce mandat-là. Évidemment, je pense qu'on a des out clauses dans le contrat actuel puis l'extension du contrat actuel. Ou y a-t-il des pénalités si jamais le contrat est fini de bonne heure? Pas si on reste jusqu'en 2023, non. On termine notre entente en 2023. OK. Membre du conseil, on veut-tu renouveler pour 2 ans tout de suite ou on veut attendre qu'on soit plus proche puis on voit que l'année de statistique pour 2022, voir si ça vaut la peine de continuer à dépenser de l'argent? Monsieur Sarrazin? Monsieur Leroux, ce serait peut-être une recommandation de Mme Lavigne. Je sais qu'on a l'argent là, puis je sais que le ministère du Transport favorise ça, ces programmes-là. Puis encore, moi, je suis encore là pour dire que renvoyer l'argent, ça ne sera pas nécessairement bien vu. Donc, je pense que si on a assez d'argent pour les prochains 2 ans, allons-y de l'avant avec le contrat, puis on a des chances qu'il y aura moins de variations dans 1 an ou quelque chose de moins. Peut-être tout de suite signé pour 2 ans, mais ça va selon la recommandation de Mme Lavigne. Merci beaucoup. M. Riopel? Puis, je suis du même devis.
le contracteur a déjà les routes en place, est déjà habitué avec son parcours. Donc, non, ce que Mme Lavigne recommanderait, je supporterais aussi. OK, parfait. La majorité d'accord d'aller de l'avant pour une extension de 2 ans, pas obligé d'aller au bid tenders. Évidemment, comme vous disiez, c'est déjà en place. Pourquoi aller à travers du processus qui va résulter à des coûts additionnels, si vous voulez? Monsieur Lafleur? Ma question, je reviens avec ma question. On descend à 10 heures. Ça veut dire que les taux vont être moins. Ben, je pense que les taux pour le service va diminuer. Comme le prix pour le service, il va descendre à cause qu'on descend le montant d'heure. Ouais. C'est ça? Oui, mais on ne va pas payer, on ne va pas continuer à payer la prime pour un moins d'heure. On regarde à négocier exactement au taux qu'on a aujourd'hui. C'est ça, Mme Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est exact. OK. C'est ça. J'aimerais avoir une précision. Admettons que le taux change parce qu'on sait qu'avec le coût d'essence et le coût augmente à chaque semaine, là, dernièrement. Est-ce que le Conseil serait prêt à ce qu'on descende les heures de service? Est-ce que c'est juste pour avoir un peu plus de leverage, là? Excusez-moi un petit peu ça. Ben, je pense commence les conversations où qui vont aller, puis après ça, revient au Conseil. Je comprends qu'on a les fonds disponibles du gouvernement, mais personnellement, j'ai de la misère à juste prendre l'argent puis le flanquer dans les poubelles puis le brûler parce qu'on l'a. Je préférerais qu'on investisse l'argent des contribuables un petit peu mieux que ça, mais on parle de l'argent de la province. Alors, à ce point-ci, je pense qu'on commence les conversations. On a jusqu'au mois de mars quand même, là. Puis ça va nous donner du temps à négocier avec les fournisseurs pour voir quelle direction les autres s'en allent. Merci. Tout le monde correct avec ça? Oui. Ouais. Okay. Parfait. Prochain, c'est Activity Report. La prison de l'Orignal, c'est juste vraiment un rapport d'activité pour l'année. Titre d'information. Y avait-tu des questions des membres du comité là-dessus? Pas de questions. Y a-t-il quelque chose à ajouter, Mme Monsieur Riopel? Oui, merci, M. le Président. Je voulais juste rouvrir mon rapport. Enfin, dans son rapport, elle n'émet pas son certificat, ses revenus et ses dépenses. Là. Elle n'a pas son budget, son statement. Je ne sais pas ici, c'est ailleurs. Mme Lavigne, c'est pas dans notre package, non? Monsieur le Président, membre du Conseil, M. Riopel, non, il n'avait pas terminé leur audit, mais je vous le ferai parvenir dans un temps ultérieur. OK, parfait, merci. Merci. D'autres questions? Sinon, on peut aller au prochain thème. Même chose, Activity Report 2021 pour Caprac. Y a-t-il des questions, membres du Conseil, là-dessus? Le rapport annuel, lui, était un petit peu plus détaillé. Alors, il y a un bel ouvrage qui se passe, mais y avait-tu des questions là-dessus ou quelque chose à ajouter, Mme Lavigne? Monsieur le Président, membre du Conseil, je voudrais juste peut-être mentionner qu'ils ont beaucoup appuyé la communauté. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont mis sur pied plusieurs belles initiatives, dont celle de Prescott Russell avec tous les artistes là, de la région, je pense à Canada Day. Donc, c'était une belle activité. On sent au moins on sent la culture artistique et tout culturel des Comtés unis qui se regroupent et qui s'unissent, si on peut dire. Donc, je suis très satisfaite des actions du Conseil des arts de Prescott Russell. Parfait. C'est tout le temps une belle chose à entendre quand on investit l'argent avec ces organisations, qu'il y a un retour sur l'investissement des Comtés unis. Merci beaucoup. Prochain item, c'est les minutes du comité d'agriculture. Y avait-tu des questions, commentaires pour cela chez M. Riopel fait partie du comité comme tel? Quelque chose de spécifique que tu aimerais highlighter, M. Riopel? Absolument pas. Ça va avoir à faire avec ce qui se passe au quotidien. Puis non, rien à spécifier. Ah, celui-là, c'était pour le plan officiel, je pense.
Ou c'était pour les minutes? Ah non, c'était les minutes du rapport du mois de décembre. Non, il n'y avait rien de spécial. Il était concerné concernant le plan officiel, puis on a eu une bonne rencontre à la fin de décembre, je pense, ou au début de janvier, à la fin de décembre. Donc, non, bien servi, beau comité, puis intéressant de voir comment est-ce que la communauté agricole s'implique. Parfait. Merci beaucoup, M. Réopel. Madame Lavigne, quelque chose à ajouter? Non, merci. J'ai rien à ajouter, M. le Président. OK, parfait. Avec ça, il n'y a pas de huis clos. La prochaine réunion du comité, ça sera au En avril, là. mois d'avril. Fin avril, là, alors la réunion régulière. OK, parfait. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à ajouter là-dessus? Sinon, on call the adjournment à 12h07. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci bien.